Hey, salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le patch notes, c'est le patch 3.5. D'ailleurs, pourquoi 3.5? Jusqu'à maintenant on était à 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 et là 3.5. Voilà, ce sont des étapes. Non, à mon avis c'est surtout le patch 3.5 parce que 5 c'est à moitié 10, donc c'est le patch de mi-saison. Il faut savoir que nous arrivons à la mi-saison des LCS. Et donc, c'est parti, on commence tout de suite sans attendre avec le rework, le retravaillage, la refonte de Karma. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils la promettent, je crois que ça fait depuis la moitié de la saison 2 qu'ils le promettent, ça veut dire un paquet de temps maintenant. En tout cas, Karma a eu le droit à sa refonte. Son passif réduit le délai d'activation de mantra chaque fois que Karma provoque des dégâts avec l'une de ses capacités, sachant que les attaques de base ne réduisent que la moitié de l'effet de réduction. Ensuite, son nouveau A, c'est une boule intérieure, c'est un skill shot. C'est un petit tir qui affiche des dégâts magiques assez importants d'ailleurs, et qui slow. Si on active le mantra, son ultime, je reviendrai dessus à la fin, parce que c'est l'ultime quoi. La flamme inflige des dégâts supplémentaires, et en plus il y a une petite AOE en forme de cercle sous les pieds qui explose à la fin, et qui inflige des dégâts magiques, voilà. Ensuite on a le lien de Karma, la volonté concentrée, son Z, ça lie Karma à un champion ennemi, ça le révèle, si jamais vous passez dans les bouches. Ça inflige des dégâts magiques en 2 secondes, et si le lien n'est pas rompu au bout de 2 secondes, la cible est stun. Et si on active le mantra, ça inflige des dégâts supplémentaires, et en plus, histoire de bien rajouter un truc pété, ça rend un pourcentage de PV lui manquant sur la durée du lien. Voilà, tout va bien. Et enfin, l'exaltation, son bouclier, l'allié ciblé obtient un bouclier qui augmente sa vitesse de déplacement et qui absorbe des dégâts. Et sous mantra, il faut savoir, attention, que ce bouclier inflige des dégâts, mais tout autour de la cible, ils obtiennent à moitié le bouclier et surtout une vitesse de déplacement supplémentaire. En gros, vous foutez ça sur un Renekton. Enfin, vous savez quoi, vous mettez ça sur un sur un type qui est en plein milieu, vous allez engager peu. Le mec qui va rentrer dans le tas, il est full bouclier. Et encore le plus optimal, ça serait d'avoir beaucoup de cac et de le foutre en plein milieu du teamfight, histoire que ça fasse des dégâts en plus. Et tout le monde est speed, ça c'est très drôle, bref. Alors il faut savoir que le mantra, son ultime, Karma renforce sa prochaine compétence dans les 8 secondes, lui octroyant des effets supplémentaires. Ça c'est comme avant, vous l'avez au niveau 1, sauf que ça ne se stack plus, c'est un sort activable. Ensuite on passe à Akali. Akali qui voit des modifications sur son linceul ténébreux parce que Riot trouvait qu'il était pas très cohérent, à moitié bugué et tout le truc. Donc le linceul ténébreux maintenant, Akali est immédiatement camouflée lorsqu'elle rentre dans le linceul, et elle est immédiatement révélée quand elle sort du linceul. Maintenant Akali est directement camouflée lorsqu'elle lance le linceul sur sa position. Et Akali perd désormais le camouflage lorsqu'elle lance un sort ou une attaque, et non plus quand elle inflige des dégâts. Et le délai avant qu'Akali ne redevienne camouflé est augmenté de 0,15 secondes. Vous savez, quand vous restiez, vous avez utilisé un sort et là vous restez là visible, ah mon dieu je vais faire tomber. Et ben ça s'est encore augmenté. Ensuite on passe à une correction de bug sur Anivia. En effet, la cristallisation d'Anivia, son stun pouvait arrêter des ultimes comme ceux de Malphite. Le bug est corrigé. Il me semble que c'est pareil avec le pilier de Trundle. Ensuite H. Les chances de coup critique sont maintenant affichées dans la barre d'enchantement pour son passif, la concentration. Draven, la hache se dirige maintenant de façon plus précise et son bonus de vie. Quand Draven profite de son bonus de vitesse de déplacement, excusez-moi, j'ai cafouillé. Et la zone d'atterrissage de la hache ne sera plus soit en partie dans les murs, soit dans le décor. Oui, parce que quand vous avez la moitié de l'âge dans le mur, vous avez l'air con, hein. Ensuite, Ekarim se voit un peu augmenté. En effet, Riot trouve que c'était trop simple, Ekarim, qu'en gros il n'y avait pas de choses stratégiques. Vous claquiez son essence de la peur, vous savez, le Z, ce truc qui le permet de se régénérer. Vous le claquez dès que c'était dispo, et puis voilà. Ben là, ils ont décidé d'ajouter un élément tactique, voilà. Vous savez, un choix tactique, voilà, un choix tactique sur son essence de la peur. En effet, le délai de récupération est augmenté de 18, 17, 16, 15, 14 à maintenant 22, 21, 20, 19, 18. Maître Yi, le coup double, se voit un peu modifié, la délai d'attaque, voilà, hein. Putain, excusez-moi, le délai de la deuxième attaque du coup double est maintenant de la vitesse d'attaque de Maître Yi au lieu d'être toujours de 0,6 secondes. En gros, ça c'est l'animation de frappe. Voilà. Et là, une correction d'un bug.
Comme quoi, le coup double pouvait infliger des coups critiques aux tourelles. Tout va bien. Ensuite, une petite correction de bug sur Riven. Riven qui voit sa taillade du vent buggy qui avance. Si vous claquez bien votre Zonia, vous lancez 2 taillades du vent. Double finish him. Comme on dit, Bability. Bref, on passe à Rumble qui se voit plutôt modifié parce que l'ultime de Rumble avait été conçu à la base pour être un sort de contrôle de zone, mais les dégâts initiaux, ça les pousse, enfin les dégâts initiaux quand vous lancez le sort, poussez les joueurs à l'utiliser comme une espèce de grosse bombe atomique à longue distance, un gros truc genre BUM, je vais te buter. Donc il y a une petite correction d'un bug sur le harpon électrique qui faisait que les effets visuels du projectile disparaissaient avant sa portée maximum. C'était assez chouette. Ensuite, éradication n'inflige plus de dégâts initiaux à l'impact, mais la zone brûlée est désormais inflige des dégâts instantanément. C'est-à-dire que dès que vous mettez un pas dans la zone brûlée, vous prenez des dégâts, et non plus après une demi-seconde. Ensuite, les dégâts par seconde sont passés de 100, 140, 180, plus 0,2 de puissance à 130, 185, 240, plus 0,3 de puissance. Au final, les dégâts totaux ne changent pas. C'est là que je me pose des questions, parce qu'ils ont quand même EP le ratio et dégâts. Bref, et la durée du ralentissement a été réduite d'une seconde à une demi-seconde. Ensuite, Trundle, comme je l'avais parlé, la montagne d'immondices pouvait arrêter des choses qui n'étaient pas normalement arrêtables, comme l'ulti de vie, comme la force indomptable de Malphite, enfin l'ultimate, et donc c'est corrigé, le pilier ne bloquera plus ces personnages. Ensuite, gros changement à Udyr. D'ailleurs, Udyr, jamais vous regardez un peu des streams, ou si vous regardez les ranked, vous savez là, que Riot vous propose, et vous avez pu voir une explosion d'Udyr. Et bien il faut savoir qu'il a été complètement changé. En effet, le coût en mana de toutes les postures est réduit de 55, 50, 45, 40, 35 à 47, 44, 41, 38, 35. Ça fait beaucoup de chiffres. L'agilité du singe augmente désormais la vitesse de déplacement de 5 par effet cumulé au lieu d'augmenter l'armure et la résistance magique de 4%. Et la vitesse d'attaque par effet cumulé augmentée de 10 à 15%. La posture de la tortue ne rend plus de mana quand vous infligez des dégâts. Elle peut désormais infliger des coups critiques. Et les PV du bouclier sont augmentés, passant de 60, 95, 130, 65, 200 à 60, 100, 140, 140, 180, 220. La posture de l'ours, Udyr peut désormais traverser les unités quand le bonus de vitesse de déplacement est actif, vous savez, comme le danseur fantôme. Udyr, il effectue désormais une petite charge de l'attaque assommant quand le bonus de vitesse de déplacement est actif, donc en gros, vous n'êtes pas réellement corps à corps, mais vous savez, genre ours, il saute dessus, puis bam. La vitesse de déplacement est augmentée de 15, 18, 21, 24, 27% à 15, 20, 25, 30, 35%. Et la durée du bonus en vitesse de déplacement est réduite de 2, 2,5, 3,5 et 4 secondes à 2,25, 2,5, 2,75 et 3 secondes. Et enfin, correction de petit, ouais, si on veut quand même d'un gros souci du dire. Le fait que quand vous voyez l'animation de l'attaque du posture de l'ours, et en fait elle partait pas, voilà. Donc elle ne peut plus s'annuler. Et enfin on finit avec la posture de Phoenix. Et là, Alar n'a qu'à bien se tenir, petite référence. La projection de flammes dans une zone conique a désormais également lieu lors de la première attaque et non plus au bout de toutes les 3 attaques. Ça n'octroie plus de bonus de dégâts d'attaque et de puissance pendant 5 secondes après l'activation. La flamme dans la zone conique, le ratio de puissance est passé de 0,15 à 0,45. Et petite mise à jour de l'effet histoire qu'on le voie mieux. Ensuite, on passe à Warwick. L'appel du chasseur affiche désormais un indicateur de portée au passage de la souris sur le sort. Et pareil pour piste sanglante. Voilà. Sauf que ça c'est sur la map. Ça va plus vite. Ensuite, petite correction d'un bug sur Z. Parce que l'ombre vivante, vous savez, le Z partait des fois pas dans une bonne direction, c'était au pif, voilà. C'est chouette quand c'est au pif. Et donc on va tout de suite passer aux objets, enfin, à l'objet, aux 3 objets, pardon. Et donc, dans les objets, 3 petits changements. On passe, la dame de la shore, le coût de combinaison est augmenté de 200 à 430 pièces d'or. L'objet passe de 2270 à 2500 pièces d'or. L'esprit de l'ancien lézard voit... vous savez, là, l'espèce de... C'est le même effet que le Red Buff, là, le truc... Enfin bref, les dégâts passifs sont réduits de 14,50 à 6,40 en 3 secondes. La gueule de Marmortus se voit corrigée d'un bug. Comme quoi, apparemment, le bouclier de lien vital durait 3 secondes au lieu de 5 secondes, ce qui peut être assez problématique.
Et donc ensuite, c'était les seules modifications pour les objets, et maintenant on passe aux modifications générales. Petit changement apporté aux ligues en Ranked, en classé. La correction de bug comme quoi on affichait une perte de points de ligue après une victoire. Sims legit. La modification du système de calcul des points de ligue gagnés et perdus en bronze 5 de façon à rendre ces gains et pertes plus cohérents et prévisibles pour le joueur, plutôt que voir d'importantes variations entre ces gains et pertes de points de ligue. Parce qu'il y a LP sur le patch note, donc moi c'est League Point, mais si vous dites point de ligue. Et légère accélération des points de ligue gagnés par les équipes offrant des performances régulières. Ensuite les tourelles. Les tourelles voient buffer en fait. Mais apparemment d'après ce que j'ai compris ça change pas grand chose au final. Lors de la première attaque contre les champions, les tourelles affichent désormais 105% de leurs dégâts au lieu de 94,5. Les dégâts des tourelles augmentent désormais de 25% à chaque attaque consécutive sur le même champion, max 225% au lieu de 20% qui était le max de 210%. En gros les tourelles tapent plus fort. Et d'après ce que j'ai pigé, d'après ce que j'ai vu dire chez quelques streams de pro, en fait au final on s'en bat les couilles. Ça permettra pas peut-être un tri-day niveau 3 mais un tri-day niveau 4, attention hein. Ça a décalé d'une minute quoi. La sbire des sièges, ils subissent désormais 70% des dégâts des tourelles au lieu de 50%. Et ils infligent 150% de leurs dégâts de leurs tourelles au lieu de 200%. Les super sbires subissent désormais 70% des dégâts de tourelles au lieu de 50%. Comme les sbires canons quoi. La téléportation s'est vue corrigée d'un bug. Parce qu'apparemment il y avait un souci. L'effet visuel de téléportation disparaissait. En fait vous croyez qu'on vous l'avait annulé lorsque l'unité était lancée sur, vous savez, des objets style la lanterne de Fresh ou l'étendard de Jarvan. Voilà, donc en gros, quand vous lancez sur ces trucs, et ben jamais le truc était en fin de vie, mais l'effet du TP disparaissait. Ce qui fait que vous pourriez croire que le TP est annulé. Bah en fait non. Bref. Ensuite, on a la correction d'un bug, comme quoi des joueurs étaient invités alors que le test de disponibilité était un échec. Genre vous êtes AFK, vous faites inviter. Non, attendez. Non, je dis de la merde. Vous partez en partie, vous devez AFK parce que je sais pas. Enfin, vous regardez pas votre rank parce que je sais pas, parce que votre copine, votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, quelqu'un de votre famille quoi. Ou même un ami vous parle, vous tournez la tête, oh mon dieu ça apprend que vous n'avez pas vu, et bien des fois vous étiez accepté dans le matchmaking et vous aviez l'air déçu parce que vous aviez un truc à faire et vous deviez vous barrer. Et enfin la mise en place de ce que j'avais parlé la dernière fois, la détection des personnes AFK durant la sélection de champions. Donc je ne reviendrai pas dessus puisque j'en ai parlé dans le patch précédent. Alors je vous rappelle que vous pouvez trouver le lien vers le patch note dans la description, n'hésitez pas et bien faire tourner cette vidéo pour tous vos copains flemmasses qui n'aiment pas lire les patch notes. Et surtout, amusez-vous bien sur la feuille de l'invocateur. La forêt torturée. Non, c'est pas la forêt torturée maintenant. Merde, enfin bref, la 3-3 et le dominion. La brèche de cristal. Voilà, j'ai réussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de s'amuser. Ciao les gens. Ciao les gens. Ciao les gens.